Alors aujourd'hui, nous allons voir comment démonter, retirer le disque dur d'un MacBook. Donc celui-là, c'est un vieux MacBook qui malheureusement est cassé, la carte mère ne fonctionne plus. Mais comme je veux récupérer les données qui sont à l'intérieur, je vais donc retirer le disque dur pour pouvoir le brancher sur un autre ordinateur, que ce soit un PC ou un Mac. La première chose à faire, c'est donc de retirer la partie du dessous, la plaque du dessous, avec à l'aide d'un petit tournevis cruciforme, on va retirer toutes les vis qu'il y a sous l'ordinateur. Donc ça tombe bien, sur le mien, il en manque déjà plus de la moitié. Donc on pousse bien, c'est des toutes petites vis, on les retire. Voilà, hop. Et la dernière, donc une fois qu'on a retiré toutes les vis, on retire la plasturgie du dessous, que voilà, et on voit apparaître les entrailles de la bestiole. Le disque dur est ici. En l'occurrence, sur le mien, c'est un Hitachi en SATA de 250 Go. Le lecteur graveur de DVD. Là, on a les barrettes de RAM qu'on peut éventuellement récupérer si la machine est cassée, pour les mettre dans un autre ordinateur portable ou pour les vendre. Bon, là, la carte mère, en l'occurrence, elle est cassée, donc elle a aucun intérêt. Le ventilateur du processeur et de la carte graphique, pas vraiment intérêt non plus. Ici, avec les petits fils qui arrivent, ça c'est la carte Wi-Fi. Au besoin, si on a des problèmes Wi-Fi, c'est possible qu'il y ait une des petites antennes qui soit débranchée. Et puis la batterie, pour laquelle, si on veut la démonter, il faut un tournevis spécial à 3 pans, qui n'est pas forcément facile à trouver. Donc là, nous disions le disque dur. Pour retirer le disque dur, c'est très simple. Il faut retirer la petite réglette qui le bloque à l'aide toujours du même tournevis. On la retire. Voilà, ça c'est une réglette qui permet de maintenir le disque dans un truc un peu souple au cas où il y a des chocs, ce genre de choses. Alors le disque dur que voilà. Un disque dur dont on va retirer le branchement SATA. Voilà, pour pouvoir le brancher sur un autre ordinateur. Là, nous avons des petites vis qui sont mises sur les côtés pour le bloquer. On va pouvoir les retirer avec, par contre, un tournevis torque tout petit. Voilà. Et donc moi, pour récupérer les données, j'utilise un boîtier de disque dur que l'on branche en USB et que je branche directement sur mon ordinateur. Donc, comme ça, on cale le disque dur, on le branche sur l'ordinateur et ainsi on a possibilité de récupérer ces données. À savoir que sur les ordinateurs PC, les formats de fichiers des disques Mac ne sont pas pris en charge. Il faut donc installer un logiciel qui prenne en charge le HFS. Et bien voilà, bon courage, à bientôt.